Je suis une glorieuse Berserker. Ravi de t'avoir une nouvelle fois à mes côtés, Deviant Prod. Cette fois-ci, Ravi Borg, aussi. Deviant Prod, voilà. Pour parler de l'œuvre d'Eiichiro Oda, une nouvelle fois. Goda, comme on l'appelle, Voilà, c'est ça. son petit surnom. Donc, une nouvelle fois, comme vous avez vu le titre, là, on ne parlera pas de Nakama, l'équipage principal Mujiwara du Going Merry, mais bien des fruits du démon qui m'a l'air tout aussi intéressant. Je tiens à rappeler, vu ma tenue, que je suis toujours le remplaçant de Sanji sur le Baratie. Oui, il a été reconstruit pour l'occasion. Et que Deviant se fera plaisir de vous dire où il travaille dans ce grand univers world building d'Oda. On attend, sauf si tu veux le dire maintenant, on va passer à quelques points. Donc oui, dans l'ordre en gros de ce que vous allez retrouver, on va parler en gros contextualiser comment, d'après ce que l'on sait, surtout Deviant, qui a lu plus énormément, etc., que moi là-dessus. Oda a créé les fruits du démon, comment, pourquoi, etc. Leurs origines dans le monde de One Piece. Puis, on va essayer de distinguer les diverses catégories, les plus connues surtout, et vous citer des exemples parmi ceux-ci, leurs particularités, en citant peut-être des personnages, comme Monkey D. Luffy qui a le fruit du Gomu Gomu. Nomi, on en a un peu parlé la fois passée, qui lui donne des pouvoirs, on va dire, qui le rend vraiment élastique, quoi, au sens du terme. Ouais, alors les fruits du démon, faut savoir, de toute façon, déjà, je vais faire attention à pas spoiler pour ceux qui auraient l'intention de découvrir les choses avec la série. Donc, ce que je vais donner, c'est des éléments qu'on va plutôt dire techniques et pas des éléments de scénario. Donc voilà, il y aura rien qui vous spoilera sur la partie histoire de One Piece. Ça, il n'y a pas de problème là-dessus. En gros, les fruits du démon, une des particularités de One Piece, c'est qu'il y a plusieurs... tu vois, dans beaucoup de mangas, tu vas avoir ce qu'on appelle un système de combat ou un système de magie. Dans Hunter x Hunter, par exemple, ça va être tout ce qu'il y a autour du nen. Dans Naruto, ça va être autour des jutsu, enfin jutsu, ninjutsu. Voilà, Ouais, chaque Dragon Ball, c'est par rapport au ki. Enfin voilà, il y a toujours un système. Dans One Piece, c'est un peu plus compliqué que ça. Mais effectivement, le système principal depuis le début de l'histoire sur ce qui concerne les pouvoirs, ça reste les fruits du démon. On en découvre plus tard, on découvre plus tard d'autres choses, mais pour ce qui nous concerne, en tout cas, c'est vraiment les fruits du démon. Faut savoir que sur l'origine des fruits du démon, c'est vachement plus compliqué. Premier fruit du démon qu'on a vu apparaître, c'était dans le numéro 1. Dès le premier chapitre, donc là, c'est pas vraiment du spoil, c'est vraiment le premier chapitre, les premières pages. C'est le fils, justement, en flashback, qui va manger le fruit du caoutchouc, qui à la base ne lui était pas destiné, mais ça, je vous laisse découvrir. Mais en gros, c'est passionnant. Il y a des centaines, des milliers d'heures de vidéos sur YouTube, justement, parce que c'est des questions qu'on se pose. Et on sait déjà pertinemment quel personnage nous apportera beaucoup de connaissances sur le sujet des fruits du démon. Mais c'est un personnage qu'on attend de rencontrer depuis 25 ans. Donc, voilà, on l'attend toujours, on sait que ça se rapproche, forcément. Mais voilà, on n'a toujours pas vu ce personnage-là qui nous donnera toutes les réponses. Maintenant, ce qu'on sait, c'est que les fruits du démon sont anciens. On sait au moins qu'ils étaient présents il y a 800 ans, ça c'est sûr. On sait qu'il en existe un de chaque sorte. Le principe des fruits du démon, en fait, c'est que chaque fruit va donner un pouvoir à celui qui le mange. Sachant qu'il suffit d'en prendre une bouchée. T'as pas besoin de manger le fruit en entier, quoi que ce soit. Imaginons que deux personnes mangent le même fruit, vraiment exactement le même fruit. Ça sera le premier qui a avalé qui aura le pouvoir. Donc voilà, il suffit d'avoir une bouchée, de l'avaler, même pas besoin d'avoir le temps de digérer. Tous les fruits du démon ont un goût absolument horrible. Ils sont dégueulasses à bouffer. On se doute qu'ils poussent sur un arbre légendaire, parce qu'il y a beaucoup de choses autour d'arbres légendaires dans One Piece, mais voilà. Là, on est dans l'ordre des théories, et vraiment, on n'a pas de certitude sur leur origine. On ne sait pas où ils sont apparus, on ne sait pas comment ils ont été créés, on ne sait pas comment... Là-dessus, on ne sait pas. C'est des fruits qui ont des formes très particulières, qui souvent vont avoir un rapport avec le pouvoir qu'elles donnent. Parce que oui, le grand truc des fruits du démon, c'est que quand on en mange un, on obtient un pouvoir. Sachant que ça peut aller de la chose la plus anodine à un pouvoir destructeur de planètes. Il y a peu de moyens le seul moyen de le savoir, c'est si le fruit a été catégorisé dans une encyclopédie dont on sait qu'elle existe, mais même ce livre-là n'englobe pas tous les fruits, parce que tous ne sont pas connus. Donc voilà, il faut déjà avoir accès à cette encyclopédie, donc déjà il faut la connaître, et en plus, il faut que le fruit soit dedans
pour savoir ce qu'on va manger. Donc la plupart du temps, c'est vraiment du hasard. C'est assez rare du coup de savoir à l'avance ce que le fruit va faire. Alors une règle, il y a deux conséquences importantes à connaître quand on mange un fruit du démon. C'est d'une, ça veut dire qu'on sera rejeté par les mers, ce qui de manière concrète veut dire quelqu'un qui mange un fruit du démon est incapable de nager. Dans le sens où quelqu'un qui a un fruit du démon qui va aller dans... Si tu veux aller dans l'eau, dans la mer, tu vas tellement t'affaiblir que tu vas couler. Donc si tu es un être humain normal, tu vas mourir. Imaginons qu'un homme poisson, qui est une des espèces de One Piece, qui peuvent respirer sous l'eau, et manger un fruit du démon, bah lui va couler, mais du coup va pouvoir respirer, donc va juste rester au fond de l'eau, comme ça, comme un con allongé à pas pouvoir bouger, parce que beaucoup trop faible. Quelqu'un comme Luffy, par exemple, s'il coule, lui va mourir parce qu'il va rester coincé au fond de l'eau et forcément manquer d'air. Donc voilà, ça c'est une conséquence. La deuxième conséquence, qui est une règle plutôt, c'est qu'il est impossible de manger 2 fruits du démon. Il y a une minuscule finesse à ça, mais j'en parle pas parce que c'est quelque chose qui vient bien plus tard dans l'histoire et qui concerne qu'une personne. Mais pour 99,9999% de la situation, si on mange un deuxième fruit du démon, semble-t-il, alors la légende c'est qu'on explose carrément parce que les 2 démons, chaque fruit dans la légende, là c'est pas du concret, mais dans la légende qui se dit dans One Piece, chaque fruit contient un démon, et si on mange 2 fruits du démon, les 2 démons vont tellement se battre à l'intérieur du corps que le corps va exploser. Ça a été décrié scientifiquement dans le monde de One Piece, mais voilà, on connaît pas, on n'a jamais vu de perso qui, on n'a jamais vu le cas, en fait, on n'a jamais assisté à quelqu'un soumis à cette règle qui est manger un deuxième fruit du démon. D'accord. Donc voilà, en gros, ça c'est vraiment sur les règles, ce que sont en gros les fruits du démon. Après, comme on disait, du coup, effectivement, tu peux obtenir toutes sortes de pouvoirs. Sauf que, là, on en vient en catégorie. Mon but, c'est qu'à la fin de cette vidéo, toi, tu saches à peu près tout sur les fruits du démon. Si un mec qui lit One Piece te pose des questions, t'en sauras à peu près autant que lui sur toutes les bases des fruits du démon. Voilà, ça... Ah ouais, après, c'est bien. C'est bien qu'il y en ait un qui est lu et un pas trop, justement. Et donc, les fruits du démon, il faut savoir que tu as 3 catégories principales. Vraiment les 3 principales. Ça veut dire la première, c'est les paramécias. Ouais. Paramécia, la suite va aider à le définir encore mieux. En gros, les paramécias, en vrai, c'est tout ce qui rentre pas dans les 2 autres catégories. Ça veut dire que c'est des fruits avec des pouvoirs qui peuvent être tout et n'importe quoi. Luffy, pouvoir du caoutchoutier, c'est un paramécia. Ton paramécia, ça peut être de créer de la cire. Ton paramécia, ça peut être d'effacer la mémoire des gens. Ton paramécia, ça peut être de rendre le sol mou. Ça peut être énormément de choses. On le considère de manière plus ou moins correcte. En général, on le considère en 2 sous-catégories, qui sont les paramécias créatifs et les productifs plutôt, et les paramécias non productifs. C'est-à-dire les productifs, c'est ceux qui te font produire quelque chose. Par exemple, quelqu'un qui produit de la cire, hop, il va créer des trucs en cire. Quelqu'un qui va créer des choses, je sais pas moi, qui va faire pousser des plantes, qui va faire des choses comme ça. Et les non créatifs, par exemple, Luffy. Luffy se transforme lui-même. Il ne crée rien. Il fait pas apparaître de caoutchouc. Si tu effaces la mémoire, c'est pas du créatif. Deuxième catégorie, c'est ce qu'on appelle les Zoan. Alors les Zoan, c'est les fruits en fait qui te permettent de te transformer en animal. Comme Usopp, pas Usopp, Chopper par la suite. Là, alors Chopper, c'est rigolo parce que... Lui, bah oui, mais c'est un Zoan quand même. Mais t'as raison, c'est un Zoan. Parce que, alors là où t'as raison, effectivement, il y a une particularité à Chopper, c'est que Chopper, c'est un fruit Zoan de type humain. Après tout, qu'il y a un animal aussi. Et étant donné que Chopper est un renne, et non pas un raton laveur, faut pas l'énerver, un peu comme Groot, un peu comme Rocket, je veux dire. Donc ouais, Chopper a mangé un fruit du type humain. Ce qui fait que... Alors, Chopper, t'as une particularité, pour développer ce point-là. En gros, Chopper, c'est un fruit du type humain, sauf que contrairement aux Zoan habituels, lui n'arrive pas à se transformer complètement en être humain. Alors que normalement, si toi, par exemple, tu manges le Zoan du buffle, t'as 2 étapes, tous les Zoan ont 2 étapes de transformation. Chopper, c'est un cas particulier, je vais préciser après. Les Zoan normaux, t'as 2 étapes de transformation. T'as ce qu'on appelle une étape hybride, qui veut dire que tu gardes une forme anthropomorphe, mais avec des capacités accrues de par l'animal et
et une apparence du coup qui va être entre l'animal et l'apparence humaine. Et tu as la transformation totale, où là, tu vas vraiment être l'animal. Par exemple, tu as un buffle, un jaguar ou je sais pas quoi. Transformation hybride, tu vas quand même être sur 2 jambes, debout, avec une apparence semi-animale. Mais tu peux aussi passer en mode totalement animal. Et tu as une forme éveillée, qui est une forme supplémentaire que tu obtiens quand vraiment tu as atteint un certain degré d'expérience avec ton fruit et de maîtrise. Où là, du coup, c'est une sorte de forme hybride, mais encore plus puissante. Chopper, la particularité qu'il a, c'est que il n'a pas une forme parfaite en être humain. C'est ce qui fait qu'il était chassé justement dans son village où tout le monde le prenait pour un monstre. Mais, étant donné que c'est un médecin, il a créé ce qu'on appelle les Rumble Balls, des petites boules jaunes, qui sont des petites balles qu'il avale, des petites pilules en fait, qui lui permettent d'avoir plus de transformations pendant tout le... Si tu veux, au début, je crois qu'il c'est 7 transformations. Donc, il a 7 formes différentes grâce à ces Rumble Balls, donc par des méthodes artificielles qui lui font obtenir des capacités différentes. Il y en a une où il est vachement plus intelligent, il y en a une où ses cornes grandissent et du coup, il peut agir comme une sorte de bélier, il y en a une où c'est une espèce de pro d'arts martiaux, enfin voilà. Dans les Zoan, il faut savoir qu'il y a 3 catégories de ce qu'on connaît. On va dire même 4. Mais les 3 naturels sont les Zoan classiques. Ça va être, comme je te disais, le buffle, le taureau, le machin. Tu as ce qu'on appelle les Zoan anciens. Donc là, ça va être ce que nous, dans notre monde, on considère comme des animaux disparus. Ça peut être le Zoan, ça peut être des Zoan de dinosaures, ça peut être le Zoan du mammouth, ça peut être le Zoan du tigre à dents de sabre, ou des choses comme ça, qui sont plus puissants que les Zoan classiques. Et voilà, Chopper, avec effectivement déjà là, tu peux voir différentes formes, effectivement. Voilà, là t'en vois différentes. Tu vois, au milieu en haut, par exemple, tu as sa forme avec les grandes cornes où il fait comme un bélier. Ouais. À droite, en boule, c'est une forme qui lui permet d'être un peu comme un... Comment dire? C'est un bouclier, en fait, ça lui permet d'être protégé. En bas au milieu, tu as la forme qui lui permet de se déplacer plus rapidement. En haut à gauche, c'est la forme qui lui permet d'être... c'est sa forme d'arts martiaux, de combattant. Et en bas à gauche, c'est la forme qui lui permet... En bas à gauche, ouais, c'est la forme qui lui permet d'être plus fort, d'être plus puissant. Okay. Donc là, voilà, c'est différent de ces formes. Et donc tu as les Zoan anciens qui sont, comme je disais, donc des fruits dinosaures et ainsi de suite. Mammouth aussi, des choses comme ça. Et tu as une autre catégorie de Zoan qui est encore plus rare, qui sont les Zoan mythiques. Donc les Zoan mythiques, là, on rentre dans la catégorie des légendaires, en fait. Des exemples de Zoan mythiques, ça va être le phénix, par exemple. Ouais. Ça va être... un gars peut avoir les ailes, bazar, là, que j'ai vu. Exactement. Alors, en plus, il faut savoir que les Zoan mythiques, tous les Zoan te permettent une régénération plus rapide. Donc un peu à la Spider-Man, quoi. Tu vas te soigner plus vite, tu vas récupérer plus vite, tu vas être un peu plus fort, des choses comme ça. Sauf que les Zoan mythiques, chacun va avoir une capacité particulière. On parlait du phénix, par exemple, Marco, effectivement. Le phénix, sa capacité particulière, c'est qu'il soigne. Il s'auto-soigne. Et en plus, il peut soigner les gens qui rentrent en contact avec ses flammes. Ah, ok. Et donc, chaque fruit, il n'y a que les Zoan mythiques qui, eux, ont en plus une catégorie, un pouvoir particulier. Par exemple, tu vas prendre... je vais donner un exemple qui spoile rien, j'essaie de réfléchir. Bah voilà, enfin non, c'est assez clair. Je préfère pas risquer de spoiler à qui que ce soit. Mais donc voilà, tu as les Zoan mythiques qui ont effectivement ces capacités-là. Et il y a une 4e catégorie qui rentre plus tard. C'est pas vraiment spoilé parce que voilà, ça dit rien sur l'histoire. On découvrira plus tard qu'il y a aussi une catégorie de ce qu'on appelle des Zoan artificiels. Voilà. Qui ont été fabriqués. Ça vient bien plus tard dans l'histoire, ce sera pas dans la série. Mais bon, voilà. À côté de ça, donc on a vu les Paramécias. Ouais, les Zoan. Les Zoan. Et la catégorie dont j'arrivais plus à me rappeler le nom la dernière fois, j'avais un énorme trou de mémoire et ça m'a profondément énervé, que j'appelais les fruits élémentaux, c'est ce qu'on appelle en fait les Logia ou les Logia. C'est ça, ouais, les Logia, ouais. Les Logia, qui sont considérés. Or, si tu enlèves les fruits, les Zoan mythologiques, qui peuvent être vraiment très puissants, les Logia sont clairement considérés comme les fruits les plus puissants de l'univers One Piece. Pour une raison toute simple et très logique,
c'est que c'est vraiment, comme je disais, donc des fruits qui jouent sur un... En règle générale, alors avec des exceptions, il y a des fruits un peu bizarres dedans, mais en règle générale, ça va vraiment jouer sur des éléments. Ça veut dire que ça va être le fruit du feu. Ça va être Ouais. le fruit Donc de... ça c'est Porcadiace, hein, le frère de Luffy, Orgasme Dice. apparemment. Alors, faut savoir, alors, il y a un petit détail qu'il faut que j'explique, c'est que souvent, les fruits du démon, tu vas avoir, si tu veux, chaque fruit est unique, mais en revanche, tu vas avoir des fruits qui se rappellent les uns des autres. Tu vas avoir des versions plus puissantes, tu vas avoir une espèce de hiérarchisation de fruits d'un même type. Par exemple, Porgas Dice, il a le fruit du feu, on est d'accord. Ouais, Il y a un t'as autre le personnage magma dans au-dessus. l'histoire, voilà, tu as le magma au-dessus, effectivement, et en dessous, tu as Oven, qui est un personnage qui a un fruit de la chaleur. Et donc, il y a plein de choses comme ça. Par exemple, tu as un personnage qui a le fruit de la neige, qui pourtant est aussi un Logia, mais tu as un autre personnage qui a un fruit de la glace, qui est bien plus puissant que celui de la neige. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc, même si chaque pouvoir est unique, tu as quand même des pouvoirs qui peuvent se rappeler les uns des autres, mais l'un sera plus puissant que l'autre. Voilà. Et donc, les Logia, non seulement déjà, c'est quelque chose qui est super puissant, parce que là, on parle de contrôle d'éléments, mais en plus, il y a une grosse particularité avec les Logia, c'est que ça les rend intouchables au commun des mortels. Ça veut dire que, par exemple, imaginons tu es avalé comme Smoker, qui, comme son nom l'indique parfaitement, a avalé le fruit de la fumée. Si je te tire dessus, bah, ça te passe à travers, parce que tu es de la Ouais, fumée. c'est ça. Ouais. Donc, évidemment, ça donne un avantage plutôt énorme. Après, il faut savoir, là-dessus, qu'il y a quand même deux grosses limites au pouvoir des fruits du démon, quel qu'il soit. Le premier, c'est ce qu'on appelle, c'est un matériau, qu'on appelle le granit marin. Le granit marin, c'est un matériau qui est encore assez mystérieux pour l'instant sur son origine et sur comment il est fabriqué, d'où il vient exactement. Mais en gros, le granit marin, c'est quelque chose qui permet, si jamais il aura le même effet sur un possesseur de fruits du démon que la mer elle-même. C'est un peu comme si tu rendais la mer solide. Et par exemple, Smoker, justement, qui fait partie de la marine, a une arme. Alors, je ne sais plus le nom exact. C'est pas une épée, mais c'est un peu une forme d'épée. C'est un grand bâton avec un truc qui revient comme ça. Et en fait, le bout est fait en granit marin. Ce qui fait que s'il touche un possesseur de fruits du démon, quel que soit le fruit qu'il a, il perd ses pouvoirs et il s'affaiblit. Le temps qu'il le touche, c'est pas je te touche et tu vas être pas bien pendant 3 heures. Mais le temps qu'il le touche, ça va faire cet effet-là. Et il va lui falloir quelques secondes pour se remettre. Il y a des cellules en granit marin, par exemple. Si tu veux capturer quelqu'un qui a mangé un fruit du démon, avec une cellule en granit, avec des barreaux en granit marin, et ben hop, il peut pas les péter. T'as une deuxième, mais ça je vais pas trop en parler, t'as une deuxième faiblesse au fruit du démon, mais ça c'est un pouvoir qui apparaît plus tard, bien plus tard dans le manga. Donc ça là-dessus je veux pas trop développer. Ouais. Donc ça c'est un truc qui apparaît bien plus tard. Mais du coup en gros voilà. Et par exemple, même dans les zones mythiques, par exemple, t'as carrément des fruits qui touchent aux dieux. Par exemple, t'as quelqu'un qui a t'as un Zoan mythique de type humain. Enfin, t'as un Zoan de type humain, mais Bouddha. Donc en fait, il se transforme en Bouddha. Ok. Donc c'est un immense Bouddha doré. Et après voilà, en gros, la seule limite qui existe en fruit du démon, c'est l'imagination d'Oda. Et son imagination, elle part très loin. Mais ouais, on a vu des fruits du démon complètement barrés. Ça peut partir Bon, de ouais, choses c'est ça. très simples, très classiques, à des trucs complètement barrés auxquels on n'aurait jamais pensé. Du coup, là, il y a deux catégories qui existent en termes de fruits du démon existants dans l'œuvre de d'Oda. Yoda. Non, c'est les catégories principales. Après, bien plus tard dans l'histoire, il y a ce qu'on appelle les smiles. Mais ça, je vais pas en dire trop, parce qu'il y a peut-être des gens qui en sont pas là dans le manga ou quoi. Ok. C'est ce dont je parlais dans les mangas, dans les trucs artificiels. Mais non, sur les catégories, c'est ce qui existe. Tu aurais des exemples à citer pour les. Donc, on a dit le Gomu Gomu no Mi pour la première, les Paramecia. Tu aurais des Mmh. personnages un peu connus des débuts à citer ici? Ouais, Hormis lui. bah, par exemple, en Paramecia, t'as quelqu'un comme Baggy, dont je t'avais déjà parlé. Ouais, qui Baggy, lui, c'est. lui, ouais, je t'avais dit, c'est un peu l'opposé de Luffy, parce que Luffy, de par son fruit Lui, du il était caoutchouc, membre. ouais, en fait, il peut séparer n'importe quelle partie de son corps. Ce qui fait que du coup, les épées lui font rien. Tu peux lui tirer dessus avec un fusil.
Par contre, les épées lui font rien parce qu'ils s'en foutent. De toute façon, c'est son pouvoir. Il y a que ses pieds qui doivent toucher ses pieds doivent toujours toucher le sol, mais le reste de son corps vole. Il peut faire voler, il peut se séparer en autant de bouts qu'il veut. Donc il peut y avoir ses mains qui volent d'un côté, sa tête de l'autre, ainsi de suite. Par contre, ses pieds doivent toujours être sur le sol. Nico Robin, elle, par exemple, elle peut faire pousser des parties de son corps n'importe où. Ça veut dire, par exemple, elle se bat avec toi, elle va faire apparaître 2 bras qui vont pousser sur toi et qui vont tordre le cou. Si elle veut être en mode espion, elle peut faire pousser une oreille sur un mur à une distance pour écouter ce qui se passe dans une pièce. Des choses comme ça. T'as des personnages, par exemple, qui peuvent faire augmenter leur poids. D'un coup, je décide que je fais 800 kilos. T'as un personnage qui peut contrôler les ombres des autres. T'as un personnage qui s'appelle Capone, qui est marrant, son pouvoir, lui, en fait, c'est que son corps, son corps agit comme une forteresse. Et t'as des petites portes qui apparaissent sur son corps, et genre, tous ces hommes, c'est mafieux, tu vois, c'est Capone. Et en fait, ces hommes vivent à l'intérieur de lui. Mais quand ils ressortent par ces petites portes, ils reprennent leur taille normale. Et en fait, il peut mettre tous les objets qu'il veut à l'intérieur de lui, qui vont devenir minuscules, un peu genre s'il avait la particule PIM. Et dès qu'ils ressortent, ils reprennent leur taille normale. Tu vois, t'as des trucs comme ça. Ça part dans toutes les directions. T'as plein de types de pouvoirs. T'as un personnage qui peut changer son âge. À volonté, elle peut modifier son âge. Et en plus, elle peut modifier celui des autres. Donc, par exemple, je me bats contre un groupe de marines. Eh ben, je peux les transformer en enfants trop faibles pour se battre ou en vieillards trop faibles pour se battre aussi. Tu vois, ça part vraiment dans toutes les directions. T'as un personnage qui peut échanger la place d'un objet avec un autre. T'as plein de choses comme si t'as un personnage qui peut enlever les souvenirs, qui peut transformer les gens en jouets. Plein de choses. Vraiment. C'est très diversifié à voir, évidemment, comme on en avait parlé pour le live action. Comment, déjà au niveau de Luffy, ça va se passer, et si on a d'autres au niveau des Paramecia, comment on sera géré aussi. Non seulement c'est très varié dans les fruits, mais en plus, ce qui est super cool avec One Piece, c'est que tu as aussi le fait de... T'es jamais vraiment sûr de comment les personnages vont l'utiliser. Oda va toujours trouver des manières soit hyper intelligentes, soit super intelligentes et super originales de se servir de cette capacité d'une manière que tu n'aurais pas imaginé d'avance. Et ça, c'est un des trucs qui est super cool, justement. Ok. Ouais. Au niveau des Zoan, tu aurais des choses à ajouter? Niveau personnage, exemple, j'avais pris le Catchhopper qui a été un effet inversé, ce qui a permis d'annexer sur une sorte de Zoan. Alors ouais, Zoan, alors pareil, on en connaît pas mal. Alors, un détail tout bête, mais par exemple, les Zoan volants sont assez limités. De ce qu'on sait, il y aurait normalement, je crois que c'est entre 5 et 6, 7 types de Zoan oiseaux. Okay. Il y a d'autres types de Zoan qui sont capables de voler, mais en vraiment oiseau, il y en a 6 ou 7. Par exemple, il y a un personnage qui s'appelle Dalton, qu'on rencontre assez tôt dans l'histoire, qui lui a le Zoan du buffle. Il y a un personnage qui s'appelle Pell, qui a le fruit du faucon. Il y a un fameux personnage que tous les fans de One Piece adorent, qui s'appelle Rob Lucci, qui lui a le fruit du jaguar. Après, on a rencontré des fruits, alors le fruit de la girafe, le fruit du koala, on a rencontré le fruit du dalmatien, le fruit de la tortue, le fruit du lama. Après, alors par rapport à ça, il y a un petit détail, c'est qu'en fait, on apprend, alors, c'est pas un gros truc de scénario, je peux le dire là, ça c'est vraiment pas important, mais on apprend à un moment que des objets peuvent manger des fruits du démon. On sait pas encore comment, mais on découvre, et voilà, c'est vraiment anodin dans l'histoire, hein, ça révèle rien d'important ou quoi, mais voilà, on découvre que on peut faire bénéficier des objets de pouvoir de fruits du démon. Et par exemple, il y a un moment, il y a un canon qui a mangé le fruit du chien. Et du coup, t'as une espèce de forme de canon avec en même temps une forme de chien. Et quand il éternue, il lâche un boulet. Donc voilà, c'est des trucs improbables qui sortent de l'imagination d'Oda. Après, dans les fruits antiques, comme tu dis, on a rencontré le fruit du mammouth, par exemple. Alors, je dis pas les noms des personnages qui vont avec, parce que voilà, je me dis, ça, c'est une partie, autant laisser découvrir. On a rencontré le fruit du mammouth, on a rencontré plusieurs fruits de dinosaures. On a rencontré le fruit du tigre à dents de sabre. Oui, ça fait plaisir, quoi. Ouais, du ptérodactyle.
Bah ouais, il a créé un système dans lequel, en fait, il a très peu de limites dans ce qu'il peut faire. C'est ça qui est génial. C'est que vraiment, il peut partir dans les directions qu'il veut. Enfin, là, il a laissé toutes les portes. Et par exemple, Luffy qui a le fruit du caoutchouc, pourquoi? Parce qu'il voulait pas que son personnage principal ait un fruit. Il voulait pas qu'il ait un fruit super badass. Il s'est dit, c'est trop facile. Si je fais un personnage, si mon perso, par exemple, a le fruit du feu, comme Ace, ben ouais, on l'a vu 1000 fois, le fruit du feu, enfin, des pouvoirs de feu. Tu prends Natsu dans Fairy Tail, il y a le pouvoir du feu. Tu prends dans tous les mangas où il y a des pouvoirs, il y a forcément un perso avec le fruit du feu. Et du coup, il s'est dit, non, il faut un pouvoir un peu bidon. Mais que j'arrive à le rendre créatif, à en faire quelque chose de badass. D'où le fruit du caoutchouc. Et le mec a réussi à rendre super badass le fruit du caoutchouc, du coup. Ouais, c'est Et vrai. dans les Zoan, pardon. Mais dans les Non, non, Zoan, c'est vrai, aussi oui. les fruits mythiques. Et dans les fruits mythiques, là, par exemple, bah, comme je te disais, je te donnais l'exemple de Bouddha. Tu vas voir, par exemple, donc le phénix. Tu vas avoir. Alors, c'est un des fruits les plus rares. C'est le plus rare, même plus que les Logia. Pour l'instant, dans ce qu'on a vu, les Zoan mythiques. Attends, j'essaie de me rappeler d'autres. Tu Alors, il y pourrais a avoir celui de des dragon. sirènes ou des elfes, genre de trucs, des créatures. Alors, sirène, très possible. On l'a pas rencontré, mais pourquoi pas. Alors, il y en a un, c'est un espèce de. Ça a l'air un peu comme le renard de Naruto. Ouais, un C'est kitsune. vraiment dans ce délire-là. Ouais, c'est un peu tourné. Alors, c'est pas le nom Kitsune, mais c'est une légende qui est assez proche, en fait. Donc, voilà. Le fruit de l'hydre, par exemple. Le fruit de l'hydre à 9 têtes. Ça, c'est un fruit qui existe. Le fruit de. Comment? Le fruit du. Ah, comment ça s'appelle? Tu sais, ces petites. Ah, c'est une légende japonaise avec les ratons laveurs qui, avec une feuille sur la tête, peuvent se transformer en tout ce qu'ils veulent. T'as un film du Ah, studio je connais Ghibli pas là-dessus, bien. justement. Ah, attends, j'ai plus le nom en tête. Mais bon, c'est un type d'animal connu dans les légendes japonaises. C'est une légende qui dit qu'en fait, c'est des sortes de petits ratons laveurs et quand ils ont une feuille d'arbre sur la tête, ils peuvent se transformer en ce qu'ils veulent. Voilà, c'est une vraie légende qui existe. Ah, d'accord. Le fruit du dragon, par exemple. Fruit du dragon, on a des doutes parce que on ne sait pas encore s'il existe que le fruit du dragon de type oriental. Donc, c'est le dragon à la chinoise, tout en longueur, machin. Mais Mhm. par exemple, on se pose la question de est-ce qu'il existe aussi des fruits du dragon de type occidentaux? C'est-à-dire le dragon Occidentaux, tel c'est qu'on le ceux qui connaît chez crachent nous. du feu. Comment? Ouais, ok. Ouais, puis dans la fantaisie, c'est-à-dire avec un gros corps, les pattes, leurs ailes. Alors que les dragons de type chinois ou orientaux en général, c'est plus ceux de Dragon Ball, par exemple, qui sont vraiment un peu comme des Ouais, serpents. Voilà. Donc voilà, ça c'est pour les fruits, pour les Zoan mythiques. Sengoku, donc qui est l'amiral de la marine quand on arrive dans l'aventure de One Piece. Enfin, c'est le chef même. Enfin, t'as les trois amiraux et lui c'est le chef des trois amiraux, Sengoku. Donc lui il a le fruit du Bouddha. c'est fou, hein, tu vois, avec le nom qu'il a mis, il aurait pu vite faire le truc du singe ou du gorille. Oui, complètement. Mais en même temps, le mec qui est encore au-dessus de lui au début de l'aventure s'appelle Kong. Et lui, on l'a pas encore rencontré, on sait pas quel fruit il a. Donc si ça se trouve, c'est peut-être lui qui l'a. Mais justement, ouais, Ce serait son marrant. chef le chef de Son Goku s'appelle Kong. Le Mais ça, mytho. faut savoir que dans One Piece, alors, si les gens regardent sur Internet, t'as des tableaux là-dessus. Oda s'est énormément inspiré de personnages, soit de personnages réels, soit de personnages de films, soit de légendes qui existent. Donc, t'as des Enfin, dizaines et des même, dizaines et des dizaines. excuse-moi, même d'artistes, hein, on enfin, comme Totalement. beaucoup, pour rigoler, Ty Skyler ressemblait à Eminem, bah, il a un des personnages, je crois, qui ressemble à Eminem. Oui, Le totalement. grand Oui, blond, oui, là. et Nehru. Euh, T'as un personnage qui est inspiré de David Bowie. T'as un personnage qui est inspiré de Prince. T'as un personnage qui est inspiré de Michael Ouais, Jackson. T'as beaucoup ouais, c'est d'acteurs ça, Michael japonais Jackson, c'est celui qui est qui dans hypnotisent. l'histoire d'Usopp, là. Ouais, avec sa petite Oui, barbiche comme ça, là. exactement. C'est ça, tout à fait. Et ouais, c'est celui-là. Et, et voilà, t'as beaucoup d'acteurs japonais. Énormément. Japonais. De vrais personnages de la piraterie aussi. T'as beaucoup de noms qui viennent vraiment de vrais pirates qui ont existé. Enfin, il a vraiment été chercher ses inspirations Bah ouais, dans déjà Barbe toutes les Noire, directions, quoi. pareil. Donc, Barbe Noire, Trafalgar Law. Trafalgar, c'est aussi un pirate connu. Bonnie. Bonnie, c'était aussi une femme pirate qui a effectivement existé,
considérée comme la plus grande femme pirate. Voilà, et t'en as plein d'autres. Ah ouais, t'as plein de personnages. Donc voilà, ça part vraiment, que ce soit sur l'historique, que ce soit sur, comme je dis, sur de l'artistique, sur des comédiens, sur des personnages réels, historiques, tout ce que tu veux. Et sinon, pour revenir à la source ici, pour passer peut-être au Loggia, tu verrais des exemples à citer connus de gens qui ont des fruits du Loggia? Ouais. Dans les amiraux, par exemple, t'en as un qui a le fruit de la glace. Alors, ses capacités. C'est beaucoup des amiraux, hein, de ce que j'ai compris, non? Qui ont des élémentaux quand même. Genre magma, glace, comme tu as dit. Ouais, alors, effectivement, quand on rentre dans l'aventure de One Piece, on a effectivement 3 amiraux qui ont chacun un Loggia. T'as raison. En gros, c'est donc pour un Aokiji à la glace, Akainu à le magma. T'en as un qui a le truc de la lumière là aussi. C'est la lumière. Voilà. Celui qui est le plus feignant des 3 en plus, qui est très drôle justement. Et du coup, qui est capable de se déplacer à la vitesse de la lumière. Lumière et tout. Ouais, mais t'as pas que par contre. Et après, comme je te disais, t'as des Logias qui rentrent en jeu à un moment, qui sont des Logias un peu plus bizarres, originaux. T'as un personnage plus tard, par exemple, qui a le Logia du marécage. Ce que tu considérerais pas comme un élément comme ça à la base. Ouais, ok. Et donc, par exemple, il peut absorber tout en lui, comme si c'était un marécage. Dans les Logias, t'as évidemment Ace avec le Logia de la flamme, Smoker, comme on le disait, avec le Logia de la fumée, qui est un personnage en plus qui est toujours avec 3-4 cigares en même temps dans la gueule. Qui est un super personnage en plus, vraiment super cool, super intéressant. En Logia, t'as, donc on l'a dit, le Logia de la lumière. T'as aussi un Logia de l'électricité. T'as un Logia du gaz. Mais alors, c'est pas le Logia de la fumée. Lui, c'est le Logia du gaz, et plus des gaz toxiques, en fait. Et des gaz en généraux. Mais disons que c'est un scientifique, donc lui, il va s'amuser à créer des gaz. Soit il va créer des gaz toxiques, soit en étant le fruit du gaz, ce qu'il peut faire, c'est créer un manque d'oxygène. Il va faire disparaître tout l'oxygène autour de toi. Il y a le Logia de la neige, ça je t'en ai parlé tout à l'heure, qui est une version du coup un peu plus faible du Logia de la glace. Ouais, c'est normal. Les Logias sont très rares. Dans cette œuvre qui traite de la piraterie, donc où ils sont en train de voguer à travers les océans, tu aurais un Logia de l'eau? Il a créé ça, Oda? Alors ça, tu peux trouver plein de vidéos qui traitent de « Pensez-vous qu'un jour un fruit de l'eau fera son apparition ?» De la même manière que pendant longtemps, il y a eu la question de « Est-ce que les hommes poissons peuvent manger des fruits du démon ?» Sachant que les hommes poissons, du coup, tu auras un homme poisson qui pourrait pas nager. Donc ça fait partie des questions. C'est pas pour rien si One Piece est sûrement le manga qui a le plus de vidéos théories qui jamais existé sur Internet. Mais c'est une très bonne question. Et c'est une question à laquelle tu peux regarder 300 heures de vidéos d'affilée et on ne sait pas. Mais ça serait possible dans l'absolu. Mais enfin, c'est compliqué parce que le problème, c'est que ça serait un Logia qui se transformerait en eau. Sauf que normalement, un possesseur du démon qui est entouré d'eau perd ses pouvoirs. Donc, c'est un truc un peu traître. Donc, ouais, je peux pas te répondre. Il pourrait, si Oda le décide, il peut le faire. En toute logique, c'est compliqué un fruit de l'eau. Mais c'est une très bonne question. Je te dis, mais vraiment, j'exagère pas. Il y a plein de vidéos dont le titre c'est y aura-t-il un Logia de l'eau? Le fruit du démon de l'eau existe-t-il? Tu peux en voir des dizaines. Ok. Est-ce que tu veux rajouter un truc ici pour la rediff alors? Pour la replay au niveau des fruits du démon, est-ce que tu vois un truc important à savoir pour on va dire, aborder l'œuvre de cette manière? Déjà à comprendre, par rapport au monde de One Piece, c'est que les fruits du démon, là où on va commencer pour ce qui est de la série, donc le début de l'aventure, donc sur ce qu'on appelle East Blue, qui est une des parties du monde de One Piece, sachant que les 4 mers... En fait, dans One Piece, il y a 4 mers séparées les unes des autres. Les gens normaux ne peuvent pas passer de l'une à l'autre. Donc North Blue, East Blue, West Blue, East Blue. Et enfin South Blue. Et il y a ce qu'on appelle Grand Line, et il y a ce qu'on appelle le Nouveau Monde, qui est vraiment la partie où il y a les pirates les plus importants, les plus puissants, et ainsi de suite.
Et donc, dans la partie East Blue est vraiment considéré, même des 4 mers de départ, c'est considéré comme la mer la plus calme et la plus pacifiste, où il y a le moins de pirates dangereux. Donc, dans East Blue, il y a encore une partie de la population, même qui considère les fruits du démon comme une légende. C'est pas quelque chose qui est hyper répandu, donc toutes les îles n'ont pas forcément eu l'occasion d'être en contact avec des fruits du démon. Et c'est fou parce que quand tu regardes, même si eux, ils n'ont pas de fruits du démon, mais l'histoire de Nami, c'est quand même au niveau de d'East Blue, et c'est des hommes poissons, tu vois. Donc les Mais ils n'ont gens, pas de fruits du démon. même si. C'est juste Oui, ils une n'ont pas de trace, fruits ils ont du pas démon, tu vois. Mais au niveau fantastique, les gens savent qu'il y a des trucs qui existent. Mais comme tu dis, c'est Ah bah après, le monde de One Piece, c'est un monde où il y a des un races, truc de toute minime. façon. Ouais, c'est un monde où il y a des races différentes, de toute façon, dans le monde de One Piece. On les connaît même pas encore toutes, hein, on en découvre encore régulièrement. Mais effectivement, c'est un monde où toutes les races. Ce serait peut-être un sujet intéressant à traiter la prochaine fois. Qu'est-ce que... Complètement. Bon, on va peut-être en parler après, ouais. Du coup, Mais donc voilà, juste pour préciser, juste, oui, vas-y. sachez donc que dans East Blue, effectivement, c'est une partie où les fruits sont beaucoup plus rares. Et au fur et à mesure de l'aventure, c'est quelque chose qui devient de plus en plus commun parce qu'on rentre dans des zones où, voilà, c'est des gens qui ont des raisons d'y être, qui sont assez forts pour traverser ces zones-là sans risque. Donc, on a beaucoup plus de chances de rencontrer des personnages avec des fruits du démon. Bien, merci à toi, Deviant, pour cette belle émission et nouvelle sur One Piece. On rappelle l'œuvre d'Eiichiro Oda, dont on reviendra sûrement, vous l'aurez compris par la suite. Grand merci à toi, grand merci aux spectateurs, on ne sait jamais qui aurait regardé cette vidéo et qui sait aurait envie de lire du manga ou de le découvrir en animé. Or, malgré le nombre d'épisodes qu'il a, ou qui sait découvrir via Netflix, ben voilà, c'est à double tranchant, comme on a déjà dit en parlant de ces adaptations-là. À voir, on continuera d'en parler. Merci à vous, la bis, à bientôt.